À tout à l'heure. Bonne discussion. Comment ça va, Marco? Bien, bien, content de passer. Le sujet me parle énormément. Ah, Donc, oui, oui, très content. ok, alors je t'écoute. Je suis peut-être parmi ceux qui utilisent beaucoup cette expression, hein. Les hommes, le genre masculin est potentiellement agresseur, voire V. Et c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Moi, je l'utilise dans un sens statistique et pas un Mhm. sens moral. Et Ah, malheureusement, les stats parlent d'elles-mêmes. ok. Ok, donc si je comprends bien, en fait, donc toi, tu adhères à cette idée que les hommes sont tous des agresseurs potentiels euh, euh, sur la base des chiffres. Oui, alors c'est vraiment une question de jour. Bon, c'est pas parce que je suis un homme que je suis un V ou un agresseur, c'est qu'en tant qu'homme, dans une relation avec une femme, mais aussi avec les hommes, c'est pas très compliqué non Mhm, plus, mais avec les femmes, le risque, la probabilité que je puisse être un agresseur est beaucoup plus mhm, important. Il suffit de voir dans les couples de même sexe et les couples sexes différents, le V à l'intérieur. mhm, Curieusement, autant il y a d'agressions dans les trois groupes de couples, autant le V, il est quasi inexistant dans les couples de même sexe. Pourquoi? mhm, Parce que c'est comme pour les chiens. Pourquoi les chiens se lèchent le kiki? Parce qu'ils le peuvent. Dans les couples de sexe différents, le risque est là. Une gifle d'un homme sur une femme n'a pas le même impact que si deux femmes s'y giflent ou que deux hommes s'y giflent. ok. Alors, il y a juste une chose, je suis pas sûr de comprendre. Est-ce que ça veut dire que pour toi, tu fais le lien entre le fait que statistiquement ou sur le plan des probabilités, un homme a plus de probabilités d'être un agresseur parce que les conséquences de son agression sont plus importantes parce que c'est un homme, c'est-à-dire il a plus de potentiel de nuisance et que donc du coup ça fait que par rapport à une femme, comme un homme a plus de potentiel de nuisance, il a plus tendance à avoir recours à l'agression et ça fait qu'il est plus probable qu'il devienne agresseur, c'est ça? Pas tout à fait. Les conséquences de l'agression envers l'homme sont euh, plus difficiles à maîtriser parce que quand on est dans la colère, on maîtrise moins ses gestes et par conséquent, les conséquences sont différentes. Moi, pour illustrer peut-être ça, si tu me permets, John, Mhm, c'est les statistiques disent quoi déjà? Je crois que c'est très important de le voir et quel que soit le pays au monde. Hein? Les homicides et les violences graves, les hommes représentent 90 à 95%. mhm, 90 à 95, contre 5 à 10% chez les femmes. Donc il y a des femmes violentes, mais mhm, curieusement, la différence est écrasante. Les violences mhm, sexuelles, 99% d'auteurs, c'est des hommes, pour mhm, 1% des femmes. Infractions contre les biens, le vol ou le cambriolage, 70 à 80%, c'est des hommes. Il y en a mhm, des femmes un peu plus, ça s'égalise. Non, ça s'égalise pas. C'est 20 à 30%. Hein? Mais c'est quand même 70 à 80 des hommes. Infractions liées aux stupéfiants, ça vient. Environ 80-90% sont des hommes, 10-20% sont des femmes. Et pour finir, les infractions routières. Allez, un peu d'espoir. Peut-être là, les choses s'équilibrent. Ben non, 60 à 70% sont des hommes contre 30 et 40% des femmes. Même là, les hommes obtiennent la médaille d'or. Et dans les mhm, foyers, les féminicides contre les homicides, qui est quasi un mot créé, je crois qu'il n'y a rien à dire. Hein. mhm. Ok, donc ça c'est les statistiques. Du coup, pour toi, est-ce qu'il y a des causes claires identifiées ou est-ce que pourquoi ces statistiques en fait du coup? Alors, si j'avais la réponse, malin, je le saurais. Si je me penche sur les études, parce que moi, je ne suis rien, je me penche sur les études et ils sont polyfactoriels. On n'a pas un élément saillant en soi. On aurait pu croire que certaines religions abrahamiques ou la religion abrahamique tout court en est la cause, non plus, parce qu'on trouve chez les athées aussi des violences comme ça. Mais il y a des Mhm, facteurs qui peuvent peser parfois dans la balance, tout en gardant à l'esprit que c'est polyfactoriel. L'éducation, la testostérone, la situation familiale, divorce, tromperie, etc. La situation financière, c'est une conjugaison des facteurs
aucun excusable qui fait apparaître cette problématique qui fait que l'homme, le genre Ok. masculin, a plus des risques, il y a une potentialité plus importante Mhm. d'agressivité. Ok. Est-ce que alors je vais te poser une question qui est un peu technique, mais je sais que toi tu la comprendras et au besoin pour les auditeurs, je la reformulerai. Est-ce que pour toi il pourrait y avoir un facteur parce qu'en fait ce qu'on voit là c'est que il y a t'as donné les chiffres qui sont des chiffres de corrélation. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation très très forte et très significative entre le fait d'être un homme et le fait de faire une agression ou d'avoir un comportement agressif, puisqu'on constate que la majorité des agressions, quel que soit le champ d'agressivité dont on parle, euh, en fait, se trouve dominé par le fait des hommes. Euh, du coup, est-ce que pour toi, il pourrait y avoir un facteur confondant qui viendrait expliquer ça, qui pourrait relater ça, ou est-ce que bah en fait non, c'est pas du tout, il n'y a pas d'autre façon de voir ces chiffres-là. Ok. Si tu me permets juste faire un erratum, euh, c'est vrai que en psychologie, on fait la différence entre agression et violence. L'agressivité, on va considérer tout à coup, tu dis quelque chose dont je suis pas d'accord, et puis j'ai dit, écoute, je suis pas d'accord avec toi, tu me peux parler notre terme. Donc, je fais pas une certaine agressivité. Et on Mhm. va réserver le mot violence dans sa racine V. Hein? Mhm. Et donc, je dirais, si vous me permettez, je dirais, les hommes sont tous des violents Mhm. potentiels, des violents potentiels. L'agression, je dirais elle est commune à tout le monde Mhm. et c'est juste pour faire la différence entre ces deux. Maintenant, Ok. si nous utilisons là agression comme synonyme de violence, qui moi ce serait un peu Mhm. délicat, mais pourquoi pas. Alors, quelle est la cause et quels sont les facteurs? Comme je disais tout à l'heure, pour moi, dans les études sont claires, c'est polyfactoriel. L'éducation est importante. Par exemple, l'harcèlement, qui est une forme, qui est une agression, et ensuite, je dirais même une violence. Hein. La racine est à l'école. Si on prend la question de l'harcèlement scolaire pas comme une fatalité qu'on se bat, on pourrait, à mon sens, je suis certain, les études du moins confirment ça, faire baisser cette potentialité masculine parce qu'elle aurait été corrigée à l'école. Et je Mhm. finis sur un aspect, tout témoin d'une agression ou en particulier d'une violence qui ne réagit pas est un complice. Ok. Donc, si je comprends bien, il y a il y a donc comme tu le dis, il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça, dont des facteurs éducationnels notamment, qui pourraient avoir un effet en fait modulateur, si je comprends bien, sur l'agressivité, la violence. Euh, et du coup, est-ce que ça veut dire que euh, l'éducation fonctionne? Est-ce que ça veut dire pour toi que l'éducation finalement elle fonctionne mieux chez les femmes puisque du coup bah on n'a pas on n'a pas autant des chiffres aussi problématiques du côté féminin? euh, et que du coup c'est une défaillance éducative uniquement du côté des hommes, ou est-ce que c'est simplement le fait que du point de vue de l'éducation, on est euh, on est incapable de gérer une tendance fondamentale qui existe même sans, enfin qui existe de base. Je pense que les hormones jouent un rôle, mais loin de moi de faire un discours hormonal Mhm. comme déterminant unique, loin de là. Mais on a tellement de facteurs qui malheureusement nous accablent en tant que mecs. Mhm. Je vais citer peut-être de manière plus anecdotique le mondial féminin qui a eu lieu en Suisse. Ben, il y a eu une conclusion à la fin qui était incroyable, tant de la part des scientifiques comme de la part des gens qui ont Mhm. participé. Tout le monde s'est éclaté. Un foot de haute qualité, avec moins de triches de la part des footballeurs, par les simulations, hein, que de Mhm. se faire blesser, et aussi très, 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 très peu de violence intra-stade et Mhm. extra-stade. Voilà, je pense que ça dit long, hein. Ok, ok.
intéressant. Euh, Est-ce que il y a un facteur parmi ces multiples facteurs qui aujourd'hui te semble être un facteur assez important, explicatif, et où tu serais surpris de découvrir qu'il est faux, ou qu'il Oh là est là. beaucoup moins Ouais, important que ce alors, que tu penses? ouais, moi, je pense que l'école, la pauvre école, qu'on se charge énormément, mais c'est peut-être tout un débat, un paradigme à changer, et que la société mette davantage des ressources financières dans les écoles, parce que au sein des écoles, on fait pas que l'enseignement, on fait aussi l'éducation, que cela nous déplaise. Pourquoi? Parce que nos enfants vont à l'école très tôt. Ils commencent pas à l'école à 18 ans. Ils commencent pas à Hmm. l'école à 17 ans. Ou dans le cas échéant, l'éducation devrait être faite. C'est pas le cas. On commence l'école très tôt. Et en parallèle, il y a cette éducation sociale, parentale, euh, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à résoudre au sein de l'école, qu'on arrête de vivre comme des fatalités, Mhm. et en particulier, les harcèlements divers et variés. Il faut qu'on mette, en Suisse par exemple, je pense qu'en France c'est pareil, quand il y a un harcèlement, la victime est prise en charge, l'agresseur est confronté à la victime, qu'elle est protégée, pour que chacun comprenne les rôles qu'ils ont joués, l'agresseur évidemment, mais la victime, importance de ne pas garder cette information. C'est aussi pris en charge les témoins qui comprennent que s'ils ne réagissent pas, ils sont des complices de l'affaire, et en particulier les parents. Les parents sont convoqués pour comprendre et agir sur la dynamique que leurs enfants sont en train de produire ou Hmm. qu'ils sont victimes à l'école. Donc, il faut absolument que l'harcèlement scolaire ne soit plus vécu comme une fatalité, afin que, une fois adulte, cette question de violence et agression soit peut-être moins potentialisée. Hmm. Hmm. Ok, ok. Ok, j'ai l'impression de comprendre ce que tu dis, que il y a ce côté où probablement qu'il y a des déterminants fondamentaux, peut-être hormonaux ou quelque chose comme ça, mais que dans le cadre de l'école, on aurait un très très gros travail à faire qui permettrait de venir beaucoup moduler ce fond-là, et que si on commençait à être vraiment, à prendre les choses vraiment plus au sérieux et à être beaucoup plus proactif, on donnerait aussi, en faisant ça, beaucoup plus d'outils aux futurs adultes pour pouvoir gérer ce truc-là et éviter d'en arriver à ces situations-là. C'est ça? C'est exact. Je dirais même pour être très pragmatico-pratico, tu vois, je joue le mot, je me plante. Enfin bref, tu vois, il y a des petits exercices à l'école, genre, on réunit les enfants et chacun passe dans le rôle d'harceleur et harcelé sur le regard des autres. On crée de manière très contrôlée l'expérience de l'harcèlement, de l'agression. Mhm. Et c'est impressionnant comment les enfants en sortant de là sortent avec une barrière en moins, Mhm. avec une empathie augmentée et une compassion améliorée. Donc, c'est des choses tout bêtes qui aident énormément. Parler des sexualités comme programme EVAR, c'est Mhm. extraordinaire en France. Et pour tous ceux et celles qui sont contre ce programme, s'il vous plaît, avant d'ouvrir votre claquet, allez lire, tout est disponible dans Mhm. l'Internet. Mhm. Mhm. Oui, donc en fait, il y a un point qui est très intéressant dans ce que tu dis, qui est ce côté de, en fait, t'évoques le fait que au travers de certains processus éducatifs, on permet aussi aux enfants notamment de se rendre compte de ce que c'est que d'être la victime. Et que du coup, est-ce que pour toi, c'est le genre de choses qui permettrait aussi à plus facilement, au travers de l'éducation, aux potentiels agresseurs de se rendre compte de ce que c'est que d'être la victime, et que donc du coup de réfléchir à deux fois avant de se laisser aller à l'agression et à la violence? Absolument, parce que du moment que le potentiel futur agresseur comprend qu'est-ce qu'est être victime et comprend qu'est-ce qu'est être agresseur, et en particulier que les barrières de se faire écouter tombent, bah, les choses se modifient. Maintenant, je Mmh. veux pas faire le discours angélique que tout ça résoudra. Gardons Mmh. comme objectif de faire baisser le taux de violence de la part des hommes. Gardons déjà comme ça comme objectif, de faire passer ces 90-80% à 40. Mmh. Mmh. Mmh.
Et du coup, j'ai une dernière question parce que ce dernier point m'interroge pas mal. Parce que d'un côté, je trouve le raisonnement, comment dire ça, c'est logique, séduisant, de se dire, ok, bah si par exemple, euh, on permet à tout le monde de mieux se rendre compte de ce que c'est que d'être dans la position d'une victime, alors peut-être que on arrivera mieux à faire en sorte que les gens deviennent moins facilement agresseurs. Et le mettre en parallèle avec ce qu'on entend parfois, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a un fond de statistiques aussi, sur cas nombreux, si j'ai bien compris, ou fréquents, de gens qui sont d'anciennes victimes et qui deviennent des agresseurs. Est-ce que du coup, ça vous, comment s'articule la logique à ce niveau-là? Alors du coup, est-ce que il y a une des visions qui est fausse, c'est-à-dire celle de se dire si je permets à une personne de se rendre compte ce que c'est que d'être une victime, elle sera moins agresseur parce que en fait on s'aperçoit que dans les faits c'est pas le cas, ou est-ce que c'est parce que celles qui sont victimes et qui deviennent agresseurs en fait sont dans des, je sais pas, il y a une autre explication qui permet de se rendre compte que bah c'est pas parce qu'elles sont victimes dans ce cas-là qu'elles sont pu se rendre compte de ce que c'est que les conséquences d'être victime et que donc du coup de ne pas devenir agresseur. Alors, bon, j'insiste sur le fait que l'idée, c'est de pas d'éliminer et faire disparaître la violence et l'agressivité. L'agressivité, elle est nécessaire quand elle est équilibrée, la violence pas. Et dans certains cas exceptionnels, la violence est nécessaire, comme dans le cas de légitime défense. Donc, gardons comme but de faire diminuer les chiffres et pas les faire disparaître. Maintenant, est-ce que la violence crée la violence? Déjà, il y a, à mon avis, dans la formulation une évidence, oui, et la recherche le démontre, oui. Est-ce que, en revanche, toute victime de violence va être potentiel violent, quelqu'un qui va être potentiellement violent? Non, parce que c'est pas que le moment de la violence qui compte, mais tout ce qu'on va vivre par la suite. Donc, si à un moment T1, j'ai été agressé violemment, et que dans un moment T2, m'est donné la possibilité d'être l'agresseur, aïe. Et là, ce que j'ai vécu avant peut être moteur pour cette Mmh. possibilité d'être agresseur, de devenir agresseur. Donc, ce n'est pas si linéaire que ça. Mmh. J'ai été agressé, je deviens agresseur. Non, j'ai été agressé. Le parcours que j'ai jusqu'à la possibilité d'être agresseur va favoriser ou pas. Exemple, j'ai été un adolescent de 14 ans agressé, malmené, tout et tout. J'ai tant bien que mal avancé mon adolescence. En arrivant à 18 ans, je rencontre une fille, on se met en couple. La fille est un peu instable, moi pareil. Et cette instabilité, cette immaturité mutuelle mène le couple vers des moments des Mmh. agressivités. Cette agressivité, pour pouvoir contrôler l'autre, va basculer vers la violence. Et Mmh. je décidé par la suite. Je trouve ça injuste. Et vois-tu, petit à petit, Ok. l'agressivité en moi ne prend que racine. Ok. Ok. Donc ce que je comprends, c'est que pour qu'elle puisse avoir un effet, cette approche-là entre guillemets, parmi tout un tas d'autres choses, mais pour qu'elle puisse avoir un effet à minima de diminution un petit peu des violences, il faut pas juste en fait que ce soit simplement exposer une personne à ce que c'est que devenir éventuellement victime ou ce genre de choses pour qu'elle se rende compte de ce que c'est, mais c'est aussi avoir le faire dans un contexte qui fait que cette position de victime réelle ou simulée euh, deviennent productifs pour qu'on se rende compte que c'est une bonne raison de ne pas devenir agresseur et pas juste l'expérience en soi. Et que les cas d'agresseurs d'agressés qui deviennent agresseurs sont en fait des cas qui n'ont pas pu gérer ce truc-là parce que pour diverses raisons, n'ont pas pu gérer leur situation d'agressé et donc du coup deviennent éventuellement agresseurs si les conditions se réunissent. C'est à peu près ça? Exactement, exactement. Ok, Et pour finir, je dirais, le programme qui va potentialiser cette baisse de potentialité d'agressivité ne doit pas être fait une fois par année au sein de mhm, l'école, mais ça doit être une constante comme les mhm. mathématiques. Ok, ok. Un très intéressant. Alors ça fait plus de 15 minutes. Désolé, on a dépassé. Désolé Russell. Je vais passer la parole à mes collègues pour savoir s'ils ont des questions à emporter.
J'ai pas de questions pour ma part. Pour moi non plus. Je suis navré, je n'en ai pas, je suis à fond dans le chat. Voilà, j'ai pas Ok, été suffisamment attentif pour sortir un truc aussi intelligent que vous deux. ok, bah, pas de souci. J'ai pas de questions à emporter non plus. Comment ça s'est passé cet échange, Marco? Écoute, comme d'habitude, extraordinaire. Merci de l'accueil, de l'échange, parce que je pense que ce genre de live est le rempart contre l'obscurantisme et les mouvements sectaires. Donc, bravo. Merci d'être monté. Merci aussi d'avoir partagé les chiffres et de nous avoir exposé un petit peu ta vision des choses. C'était assez intéressant. Euh, et voilà, donc je te laisse redescendre et je rends le contrôle du live à Russell. Merci à vous. Sinon il va me faire des clés de bras et tout. J'aime pas trop. Oh, arrêtez, je suis un non-violent, tout le monde le sait. Je suis...